Je suis venu prier pour la jeune fille pour ses 18 ans, pour que sa vie adulte soit scellée pour Dieu. Et parce que le papa n'était pas là et le papa les avait abandonnés. Et puis, j'ai prié pour la jeune fille. Et puis, la mère sort une enveloppe et dit, frère Laurent, ça c'est l'action de grâce. Je dis, c'est quoi encore ça, maman? C'est quoi encore là? Non, non, prends. C'est l'action de grâce pour j'ai quand même pris. L'esprit dit, prends quand même cet argent. C'est la première fois que ça m'est arrivé. Alléluia. Cette jeune fille aujourd'hui là, elle est bénie, elle est diététicienne, elle a fini à McGill, elle progresse merveilleusement en toutes choses. Amen. Et j'ai pris qu'il pardonne les papas qui sont ensemble les jours parce que le papa était béni. Alléluia. Nous comprenons bien aimé, l'action de grâce est extrêmement importante. Quand il offre cela à un chrétien, à celui qui croit en Dieu, il va offrir à Dieu. Amen. Ta mère, imagine ta mère est chrétienne, tu lui envoies 100 $. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend 50 $ même, des fois c'est des sels. Elle va donner au pasteur du coin. Amen. Le pasteur du coin va faire quoi? Va remercier Dieu. Ah, maman telle, on va remercier Dieu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de faux enseignants qui en profitent un peu, qui a un enfant en Europe, et les parents ne vont pas demander de l'argent. Les serviteurs de Dieu ne doivent jamais demander de l'argent. Mais les gens doivent offrir à Dieu à travers les serviteurs de Dieu. C'est ça que j'enseigne. Alléluia. Cette action de grâce qu'on fait va bénir Dieu. C'est la clé de ma venue ici. Là. Je vous ai parlé de mon témoignage. J'ai travaillé au projet CEDA à l'ambassade des États-Unis au Congo. Et puis, c'était prévu que je vienne faire ma spécialité ici. Et puis, il y a eu le pillage qu'il y a eu en 92, en 91. Et puis, moi, j'étais déjà inscrit à Laval, en médecine expérimentale. Mais je cherchais une bourse. Mais un jour, un jeudi, dans le groupe de prière où j'ai commencé à aller après ma conversion, il faisait un truc pour l'homme de vieillard. J'ai donné un billet de 100 $ américains. Moi, mon père m'avait déjà appris que quand tu donnes avec la main droite, que la gauche ne la connaisse pas. J'ai donné un secret, j'ai glissé 100 $ dans leur panier. Mais le jeudi qui a suivi, j'ai entendu la prière, l'esprit d'action de grâce qu'ils ont fait. Il dit, on a même eu pour la première fois dans notre panier un 100 $ américain. Moi, j'étais là tranquille. Je vous dis, la semaine qui suivait, je faisais même la malaria, j'étais couché. Mon chauffeur des services s'appelait, parce qu'on changeait de cette période-là, s'appelait Papa Chitos. Il est venu frapper là, papa. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Oh, il y a une lettre qui est venue de l'ambassade du Canada. C'est une lettre jaune, un papier bleu avec une enveloppe jaune de l'ambassade du Canada qui a encore aujourd'hui comme témoignage de ma vie. Donc, une bourse de la francophonie qui a été accordée. J'étais seul sur le procès verbal dans cette année-là parce qu'il n'y avait pas de relation entre le Canada et le Congo à cause de la démocratie qui s'installait par l'État de Mobutu au Congo. Vous voyez un peu? L'action de grâce. Parce que j'ai offert quelque chose, les frères ont rendu grâce. Et pour vous, enfants de Dieu, quand quelqu'un vous fait quelque chose de bien, allez rendre grâce pour la personne. Dites pas seulement, oh merci frère. Non, allez le soir, rendez grâce à Dieu pour la personne puisse recevoir sa bénédiction. Alléluia. Amen. Alors, c'est important de comprendre cela, mes bien-aimés, parce qu'un bienfait accordé à un chrétien a comme finalité les chrétiens ou l'église de Jésus-Christ va remercier Dieu. Et ça, Dieu aime. Il n'y a pas de prière que Dieu aime, que la prière des gens qui viennent dire merci. Alléluia. Vous vous souvenez que je vous ai parlé du lépreux, que Jésus a guéri 10. Il y a un qui est retourné pour dire merci mon Dieu, celui-là il a été sauvé, les autres n'étaient pas sauvés. Amen. Alléluia. C'est extrêmement important. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ça c'est le 7e principe. Oshimala kamara baratakaya. Oh, Baranata, Oshimala kamara, Mesandrakaya. Rapidement, il y a quelque chose que nous avons enseigné dimanche passé, je vais revenir sur ça. Alléluia. Le 7e principe, que les actions de grâce sont des louanges véritables. Je veux vraiment, comment dire, des breakdowns, ça. Je veux vraiment que vous compreniez bien, quand on dit action de grâce, ça peut être, c'est une louange à Dieu en fait. Tu reconnais la grandeur de Dieu par rapport à ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Moi, je crois qu'un témoignage, quand on vient témoigner ce que Dieu a fait avec, c'est une forme aussi d'action de grâce. Tu viens dire, quand tu témoignes, je vais dire merci à Dieu de ce qu'il a fait pour moi. J'étais malade, il m'a guéri. Ici, il a fait de moi cela. Amen. Donc, vous voyez que l'action de grâce ne peut pas être une vraie louange à Dieu, doit marcher avec les actions de grâce. Quand tu loues Dieu, tu dis, oh, tu vois ce que. Et où tu étais, comment je vois aujourd'hui, et il t'a sorti de là, tu vois la victoire là, mais ça te fait beaucoup de joie. Alléluia. Amen. Donc, quand tu remercies Dieu, tu es en train de glorifier Dieu. Alléluia. Et psaume 50,
Gloire à Jésus-Christ. Psaume 50. Psaume 50. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Il y a une histoire que Dieu écrit pour ta vie. Dieu est vivant. Alléluia. Amen. Psaume 50, verset 14. Alléluia. Amen. Nous prenons le verset 23, j'ai mis le 14 après. Alléluia. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce, mais glorifie. Psaume 50, verset 23. On est là? On est là nous tous? Psaume 50, verset 23. Amen. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce, mais glorifie. Amen. Et glorifier Dieu, c'est louer Dieu. Glorifier Dieu, c'est rendre grâce. Glorifier Dieu, c'est honorer Dieu. Amen. Quand on dit glorifier Dieu, les louanges sont dedans, les actions de grâce sont dedans. Amen. Alléluia. Vous voyez qu'à l'époque, qui offre pour sacrifice d'action de grâce, à l'époque de l'Ancien Testament, c'est les animaux qu'ils offraient. Amen. Pour simplement rendre grâce. Mais ce n'est pas les animaux, simplement leur bouche disait aussi que c'était juste une rendre grâce. Ça n'a pas changé aujourd'hui. Tu peux avoir une action de grâce verbale, tu peux avoir une action de grâce substantielle. Alléluia. Par rapport, parce que l'action de grâce, c'est un mouvement volontaire. On ne peut pas dire, oh, frère, on a prié pour toi, où est l'action de grâce pour les pasteurs? Ça ne se fait pas là. Collecteur d'impôts. Non, non. Il y a une famille pour laquelle je priais enfant, je ne sais pas, je suis sûr là. Pendant toutes les années entières, il y a une dame pour qui priait pour la famille au Congo. Et puis, quand ils appellent, pendant qu'ils appellent la semaine, la dame dit, mais la dame m'appelle, mais maman, vous avez oublié l'action de grâce de la semaine passée quand je vais prier pour vous. Vous voyez un peu? C'est pourquoi quand vous avez rencontré un bon serviteur de Dieu, il faut le garder. Il n'y en a pas beaucoup. Alléluia. Amen. L'action de grâce, c'est toi qui viens remercier Dieu. Ce n'est pas quelque chose d'exigible, ce n'est pas nécessairement quelque chose de substantiel. Amen. Si tu as été béni, dans la nature où tu as été béni, tu vas prendre de cette nature-là que tu vas rendre grâce à Dieu. Prenons par exemple, Dieu t'a donné un talent merveilleux. Amen. Aujourd'hui, talent en informatique, talent en acoustique, talent. Des choses que tu peux mettre au service de Dieu dans l'église. Tu peux venir rendre grâce et dire, Seigneur, tu t'es rendu grâce pour les talents que tu m'as donné, mais j'ai mis mon intelligence sur le service de l'église. Les sites que vous voyez là, les sites d'internet de la maison de prière, c'est 100 heures de travail au moins qui a été fait gratuitement. Mais comment, moi quand j'ai connu ses frères en 2002, et puis sa femme qui est déjà ma fille spirituelle, et puis j'avais jamais imaginé qu'un jour il me ferait un site. J'avais le site de Léla, avait fait qu'il n'y avait pas de. En 2000, quand il avait 15 ans, on a ce site-là que tout le monde aimait, il n'y avait pas de vidéos dedans. Amen. Il n'y avait pas de prières dedans. Mais le monsieur, le frère Guy, est allé sur mon site, il dit, mais frère Laurent, il y a de bonnes prières dedans et tout ça, mais il n'y a pas de vidéos dedans. J'ai dit, mais je ne peux pas mettre des vidéos, je ne sais même pas quoi, mais j'ai essayé 3 fois, je ne sais pas. Il dit, mais c'est vieux ton site. J'ai dit, mais qu'est-ce que moi je vais faire? Il dit, je vais te faire un nouveau site. Toi, donne-moi le matériel. On a travaillé tout l'été et tout l'hiver 2010, tout l'hiver presque, jusqu'au mois de février. Ce site a été fini. Le site est béni déjà. Il a fait gratuitement sans aucun dollar. Moi, quand je suis allé prier pour lui, je suis allé gratuitement, ça qui me donne quelque chose. Mais lui, il a entendu que, j'ai un talent c'est un homme d'affaires, mais il est solobiste de l'informatique. Et puis, il a fait le site pour nous. Alléluia. Mais moi là, je vais m'arrêter là. Tous les jours quand je me décide, je rends grâce à Dieu pour lui. Je dis, cet homme-là ne connaîtra jamais de faillite dans sa vie, dans ses affaires. Jamais. Tous les jours, je rends grâce à Dieu pour lui. Quand je vois les gens sont bénis. Ça marche comme ça. Alléluia. Donc quand tu rends grâce, tu glorifies Dieu. Si tu ne veux pas remercier Dieu, tu ne glorifies pas Dieu. Alléluia. Avant de te plaindre de ce qui n'est pas encore là, regarde ce qui est autour de toi, les biens que Dieu a donné, commence à remercier Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oshimalakabarakaya. Et nous voyons quelque chose. J'ai beaucoup pris du Saint-Esprit. J'espère que je ne vais pas enseigner les gens quelque chose qui ne sont pas correct. Le pays m'a fortifié à enseigner cela. C'est le 8e. Les actions de grâce des repentis
apaise la colère de Dieu. Alléluia. Apaise la colère de Dieu. Quelqu'un qui a fait une faute grave. Il a demandé pardon à Dieu. Et puis, il couple cela avec des actions de grâce de l'amour universel. Il peut même faire des offrandes substantielles. Il n'achète rien de Dieu. Mais il rend grâce à Dieu. Il peut même faire comme Jaché, retourner là où il a volé l'argent, donner aux gens. Il apaise la colère de Dieu. Quand Jaché a fait retourner l'argent qu'il avait volé, Jésus a dit, vraiment le salut est entré dans cette personne. Amen. Je vous dis que pendant 2 semaines, je n'étais pas sujet. Je dis, je ne vais pas enseigner un principe. C'est dit, teste-moi là. J'ai prié encore, maintenant je vais m'enseigner ça. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas vous enseigner quelque chose qui n'est pas scripturel. Alléluia. On va voir comment est-ce que la colère de Dieu, souvent, est pour les rebelles. Qui on appelle les rebelles? C'est quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu. Et puis, tu es enfant de Dieu. Dieu dit, ne tue pas. Toi, tu vas tuer. Tu es rebelle. Donc tu as commis un péché volontaire. La Bible dit qu'il n'y a plus de sacrifice pour le péché volontaire. Donc Dieu va te punir comme un père punit son fils. Pendant que tu es dans les troubles, dans la souffrance là, tu as demandé, Dieu t'a déjà pardonné. Maintenant tu peux coupler ça par un sacrifice. Ça peut être un jeûne, ça peut être toute chose que tu fais pour que la colère de Dieu puisse s'apaiser. Alléluia. Amen. On va voir cela parce que j'ai demandé. Depuis tu ne me donnes pas un texte dans le Nouveau Testament, je ne marche pas de ça. Alléluia. Alléluia. Gloire. Samuel 24. Alors Samuel 24, les actions de grâce attendrissent. Ça c'est le mot plus simple. Attendrissent le cœur de Dieu. Amen. Oh Rachachana, le temps de la mort est passé. 1 Samuel 24. Samuel 24. 2 Samuel, je m'excuse. Hein. Il y a 2 Samuel, chapitre 24. Alléluia. Amen. Tout le monde est là. 2 Samuel, chapitre 24. Amen. J'enseigne cela parce que beaucoup de gens le font de la mort, mais ils le font sans être repentis. Vous avez tous les riches en Afrique, là, ils font beaucoup de sacrifices comme ça pour voir que Dieu, on va acheter Dieu. Vous ne pouvez pas acheter Dieu. Il faut d'abord que votre cœur soit humilié devant Dieu. Après ce que vous offrez, il va y avoir. Après la réparation va être quelque chose de Dieu. Si le cœur n'est pas humilié, le cœur ne reconnaît pas la faute, ce que vous allez offrir comme action de grâce à Dieu n'apaisera pas la colère de Dieu, ne fera absolument rien. Alléluia. Gloire à toi Seigneur, merci. Amen. 2 Samuel chapitre 24, tout le monde est là. Samuel c'est... Oh ma chère.